Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où j'ai la joie et le plaisir d'accueillir Jana Bojilova. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne te voyait plus par ici. Bonjour Jana. Bonjour Marie, bonjour à tous. Ravi aussi de te retrouver et de retrouver nos spectateurs et spectatrices. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui le 19 août, 4 jours après le fameux lever héliaque de Mercure sur lequel tu as fait une vidéo super intéressante sur ta chaîne, Invitation sidérale, que je vous invite vivement à aller regarder, très très intéressant. Et c'est vrai que ce lever héliaque de Mercure conjoint à Sirius, et puis bon, tu nous expliques aussi plein de choses, j'avais complètement omis d'en parler dans la dernière vidéo que j'ai fait sur la nouvelle lune et les prévisions. Or, c'est vrai que, en tous les cas, moi, j'ai vécu un point de bascule parce qu'avec ce fameux Mercure, qui en plus est mon maître de l'année, eh bien, j'ai basculé dans l'écriture. Et toi, tu bascules aussi dans la communication, parce que c'est ça qu'on vient partager aujourd'hui, la communication sur ta formation en astrologie ancestrale et sidérale. Formation à laquelle j'ai participé et dans laquelle je souhaite bien continuer parce qu'elle est juste, mais il n'y a pas de mots. Enfin, je vous en ai déjà un peu parlé. On va essayer de poser des mots un petit peu aujourd'hui, justement, pour vous donner envie parce que, tel que je le dis sans arrêt à Jana, c'est un bijou et ça vient vraiment reposer les fondations sacrées de l'astrologie et bien évidemment, donc, notre dimension sacrée et notre origine divine aussi. Jana, tu as donc ce début d'année 2025 proposé une première initiation. Je dis une première parce que c'était une première pour toi. Donc j'ai participé à la découverte de ces bases de l'astrologie ancestrale qui utilise donc le zodiaque sidéral. Et forte de cette première expérience, eh bien, tu continues et là, en septembre, tu proposes une nouvelle session dans laquelle il ne faudrait pas tarder à s'inscrire si vous voulez l'apprendre dès le début. Mais bon, tu vas nous expliquer tout ça. Je te donne la parole. Merci Marie pour cette présentation. Pour revenir au début de ce que tu nous as dit au sujet de Sirius et de Mercure, c'est vraiment l'exemple parfait pour expliquer ce que c'est que cette formation et ce que c'est que cette astrologie qu'on pratique pendant la formation que je donne. Il s'agit vraiment d'une astrologie qui est en lien intime avec l'observation du ciel, avec la reconnexion avec le ciel de manière directe, immédiate, sans l'intermédiaire de l'ordinateur, des livres, etc. Nous renouons en quelque sorte avec les origines de l'astrologie dans cette formation, puisque certaines informations astrologiques nous viennent directement par l'observation du ciel. Et c'est une pratique qui est véritablement oubliée dans le monde contemporain par une grande partie des astrologues contemporains qui, premièrement, n'observent plus le ciel et par là aussi s'obstinent à n'utiliser que le zodiaque tropical, puisque il n'y a plus d'observation, donc il n'y a plus de connexion avec les constellations, avec les étoiles de manière immédiate et Avec la directe réalité, en fait, avec la avec réalité. la réalité. Ceci dit, les saisons dans lesquelles nous vivons sont aussi une réalité sur Terre et moi je ne renie pas les apports de l'astrologie tropicale. Elle a sa place dans la pratique astrologique, tout comme les saisons ont leur place dans notre vie. Et il s'agit de différentes couches de compréhension, de différentes couches de l'être humain qui sont explorées par le biais des différentes astrologies. Donc, il ne s'agit pas d'opposer l'une à l'autre, mais de chercher, comprendre
la place de chacune. Chacune, oui, tu fais bien de préciser cela, mais quand je parle de réalité, c'est la réalité du ciel, parce qu'effectivement, le zodiaque tropical fonctionne en lien avec les saisons. Mais quand on vient parler d'une position dans le zodiaque tropical, ça n'a rien à voir avec la réalité du ciel, et c'est bien de ça dont Exactement. je Oui, tout à fait. parlais, et c'est ça que tu réhabilites justement avec l'observation du ciel en direct live. Et là où on voit, quand on voit avec nos propres yeux, ben, on s'aperçoit bien. D'abord, on comprend mieux, et notamment ces phases héliaques, parce que ces phases héliaques, on les connaît bien avec la Lune, hein, parce qu'elles se déroulent tous les mois. Mais le fait que les planètes elles-mêmes ont des phases où elles disparaissent dans le ciel, c'est-à-dire qu'on ne peut plus les voir. Alors, c'est vrai que en sidéral, on utilise les 7 planètes qui vont donc de Mercure à Saturne, qui sont les 7 planètes qui sont visibles à l'œil nu. Saturne étant la dernière que on voit après les transpersonnelles qui ont été découvertes beaucoup plus récemment. À la base, alors on peut toujours les utiliser, mais à la base, elles ne faisaient pas partie du système sidéral. D'ailleurs, l'astrologie indienne ne les utilise pas non plus. Mais de ce fait, ces planètes, on peut les voir apparaître dans le ciel, c'est-à-dire qu'elles vont être visibles à certains moments et invisibles à d'autres moments. Et ça, l'astrologie traditionnelle n'en parle absolument pas. Or, quand on regarde le ciel, on s'aperçoit bien qu'à un moment donné, ben, Mercure est invisible, que Vénus va être invisible, Oui. que Jupiter, que Saturne, enfin voilà, et qu'il y a des phases où ils sont invisibles, et donc ça s'interprète, parce que ça a des interprétations Mhm. très particulières, et quand elles redeviennent visibles et qu'elles font leur lever iliaque, c'est-à-dire qu'elles deviennent étoiles du matin, ça a aussi une importance considérable. J'avais parlé du lever iliaque de Jupiter au mois de juillet. Là, il y a celui de Mercure. Bien entendu, ça se remet dans le contexte de ce qui se passe globalement dans le ciel. Mais toi, tu as donc créé un calendrier qui permet de pouvoir avoir accès à ces phases héliaques et du coup peut-être être un peu plus attentif au moment où ça disparaît, on peut aller le constater de nos yeux dans le ciel et au moment où elle se lève, où d'un seul coup on voit la planète, l'étoile se lever et ça c'est juste magique. Alors tu as créé ce calendrier parce qu'en fait il n'y a aucun logiciel d'astrologie, sauf Placidus 7, qui est un logiciel d'astrologie créé par Roumen Kolev, qui est bulgare et qui est donc pas forcément accessible à tout le monde. Mais du coup, avec ton calendrier, on peut avoir accès à ces phases héliaques. Oui. Oui, tout à fait. Alors, les phases iliaques sont une partie intégrante de l'astrologie antique, si tu veux. Cela n'a pas un lien avec le type de zodiaque qu'on utilise. En fait, que Vénus soit visible ou invisible, elle se superpose sur une toile de fond qui est le zodiaque soit tropical, soit sidéral, et ces phases héliaques peuvent être utilisées dans les deux zodiaques. Mais le fait est que l'observation des phases héliaques des planètes est extrêmement ancienne. C'est la pratique qui permet l'interprétation des signes ou des présages ou des omens, comme on dit, du ciel les plus anciens et les plus essentiels, puisque la visibilité ou l'invisibilité d'un corps céleste représente son incarnation sur le plan terrestre, tout simplement par l'arrivée de la lumière à nos yeux, c'est-à-dire à notre conscience. Ce principe planétaire devient opérationnel. Et de cette façon, la visibilité ou l'invisibilité des planètes se place dans une structure hiérarchique des influences et se place à la première place de cette hiérarchie, puisque nous sommes très souvent perdus dans les multiples configurations ou significations des planètes, des astéroïdes, des aspects, des maisons, de tout cela. Il y a une multitude
de facteurs astrologiques qui sont disponibles pour nous, pour l'interprétation astrologique. Mais ce qui manque très souvent dans la pratique contemporaine, c'est une structure. C'est le fait de comprendre qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui est moins important. Et par conséquent, cela permet de ne pas se perdre dans les influences. Nous pouvons nous retrouver dans une véritable jungle d'aspects d'influence et omettre le plus important souvent. De ce point de vue, les phases héliaques se placent vraiment au sommet de cette pyramide des influences astrologiques, puisque tout simplement, quand une planète n'est pas visible, son principe n'est pas immédiatement disponible et opérationnel sur Terre et dans nos vies. Et nous pouvons assister à des distorsions de cette énergie dans notre vie, dans notre quart de naissance ou dans ce qui se passe en ce moment dans le ciel. Et tout cela, nous l'étudions dans la formation. Nous étudions non seulement des techniques oubliées, comme par exemple les phases héliaques et l'observation du ciel de laquelle elles découlent, mais aussi nous apprenons à hiérarchiser les influences. Et nous avons une véritable science ésotérique qui permet de placer chaque pratique ou chaque facteur astrologique dans un cadre global et de savoir nous en servir au bon moment, à bon escient, etc. Donc, c'est mon objectif. Alors, j'espère que dans cette première session de cours, j'ai réussi à vous transmettre quelque chose en partie de cette idée-là. Et j'espère que dans la deuxième session qui va s'organiser à partir de début septembre, je vais améliorer certains points. J'ai appris de mes erreurs et je vais sans doute, voilà, présenter un peu différemment les choses pour les nouveaux élèves. Mais Mais l'idée, c'est ça, oui, au fond, d'avoir une structure, d'introduire des techniques oubliées, de montrer leur nécessité et leur pourquoi et comment, pourquoi elles existent, leur justification de point de vue ésotérique, astronomique et astrologique, de pouvoir hiérarchiser ensuite ces influences et d'être opérationnel en fait en très peu de temps. ouais. En fin de compte, en une année, on peut être opérationnel en astrologie. Voilà. Du coup, cette première session à laquelle j'ai participé, elle était déjà juste, mais géniale. Et le mot est faible parce que en fait, moi, j'ai traversé un moment. En plus de ça, j'étais en plein dans mon processus de guérison avec ce cancer qui est aujourd'hui normalement guéri, en tous les cas en rémission. Et j'étais vraiment dans une période très sacrée. Mais en échangeant avec d'autres participants, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à avoir vécu ça. Ça a eu vraiment un effet, mais littéralement guérisseur, quoi. Parce que, en fait, tu reposes aussi, au-delà des techniques, l'histoire de l'astrologie. Tu reposes les principes hermétiques, c'est-à-dire les lois fondamentales de la vie. Tu nous emmènes dans la mythologie mésopotamienne, égyptienne, grecque. Du coup, on comprend mieux la signification des étoiles, à quel dieu c'est relié, quelles histoires, quels mythes. C'est tout un univers en fait qui nous embarque, mais qui vient tellement reposer des mots oubliés, comme une enveloppe, parce que les mots sont des enveloppes hein, qui viennent, enfin, qui peuvent aussi bien enfermer que libérer en fait, mais il y a quelque chose de magique hein, et ça remet vraiment cet art de l'astrologie finalement dans sa vocation de science de la vie qui englobe tout ce qui est
et non pas seulement ce qui se passe sur Terre, c'est-à-dire que nous sommes bien des êtres humains incarnés sur Terre, qui est au cœur d'un univers, d'un cosmos dans lequel il y a plein de choses qui s'y trouvent et tout est en interaction et tout ça, ce sont des grilles de lecture pour comprendre qui on est en fait. Et en fait, en allant dans cet art de l'astrologie que tu proposes, eh bien, on rencontre qui on est. Et ça, mais c'est juste magique. Enfin, ça, moi, ça m'a traversé, ça m'a. C'est une expérience mystique hein, qui s'est accompagnée en plus Oui. de ça, de cette, comment dire, enfin, on appelle ça une maladie. Moi, j'ai appelé ça une crise de parce que je me suis jamais sentie malade, hein, tel que je le disais dans ma dernière vidéo sur mon autre chaîne, Vivre en amour avec la vie. Mais ça a été un voyage initiatique. Voilà, c'est vraiment. Et vraiment, je vous invite, si vous êtes curieux de l'astrologie, parce qu'en fait, c'est une astrologie que tu proposes aussi bien. Alors, est-ce que ça, tu le fais toujours euh, aux débutants qu'aux professionnels? Oui, 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 tout à fait. Et c'est vrai Tout qu'il y avait des professionnels, et moi j'étais loin d'être débutante en astrologie, mais en fait on redécouvre des choses, enfin on découvre même, hein, alors qu'il y avait des astrologues confirmés, praticiens, qui ont été formés à plein d'approches déjà dans des voies spirituelles, etc., et qui découvraient des choses complètement nouvelles. Parce oui. qu'en fait, et ça tu l'avais déjà dit un petit peu dans une autre vidéo qu'on avait fait ensemble, tu as habité très longtemps en France, mais tu es d'origine bulgare et depuis quelques années tu es retourné en Bulgarie. Et la Bulgarie, c'est quand même le fief, je dirais, bah, déjà de grands, comment dire, personnages spirituels tels que Mikhail Omram, Ivanov Mhm. ou Peter Deneuve. Peter de Neuve, voilà, et qui se sont naturellement intéressés à l'astrologie parce que dès lors qu'on entre dans une approche de la vie, dans une approche spirituelle de la vie, on ne peut pas se passer de l'astrologie, qui a quand même été la Oui, première science de la vie. de Et, l'humanité. Oui. et donc, du coup, il y a aussi beaucoup de chercheurs en astrologie. Il y a eu la création ces dernières années de l'Université internationale. Je vais te laisser en Mhm. parler. Oui, oui, oui. Mais écoute, tout d'abord, le plus important, c'est que, en effet, nous renouons avec quelque chose de sacré par le biais de l'astrologie. Moi, je la pratique en tant qu'un art sacré qui me relie au Créateur. Et nous avons un intermédiaire principal entre le Créateur et nous, qui est cet être, ce principe spirituel que nous appelons Hermès. Alors, Hermès Trismégiste, si vous voulez, ou Hermès tout court, c'est le principe de sagesse grâce auquel nous avons la possibilité de pratiquer l'astrologie de cette façon-là. Et l'astrologie repose sur les 7 principes d'Hermès et surtout sur son deuxième principe qui nous dit que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et vice-versa. Et sans ce principe, nous ne pouvons pas pratiquer l'astrologie puisque ce que nous voyons dans le ciel doit se transposer après dans notre vie. Il faut voir les choses comme dans un miroir. Le ciel et la terre se reflètent l'un dans l'autre. Et si tu veux, Hermès, ou ce principe de sagesse, est le lien qui permet la lecture des signes astrologiques. Donc notre tradition astrologique repose sur la sagesse hermétique d'Hermès. Et nous étudions ce lien sacré entre le ciel et la terre qui repose sur des principes philosophiques ésotérique, sacré, qui se trouve dans le Corpus Hermeticum ou alors dans le Kybalion ou encore dans plein d'autres ouvrages de l'Antiquité. C'est-à-dire que moi, quand j'enseigne dans la formation, je n'invente rien. Je me repose sur des sources que je cite dans la formation. J'essaye de m'y tenir
non pas pour enfermer tout le monde dedans, et pour qu'on soit dans une forme de dogme, mais tout simplement pour donner la tradition, pour transmettre la tradition de la manière la plus fidèle possible, poser un cadre sur lequel on s'appuyer pour développer sa pratique astrologique. C'est un cadre, mais qui au fond donne beaucoup de liberté, grâce à ces principes hermétiques qui sont universels, qui sont véritablement universels et qui nous permettent de nous relier au sacré sans dogme. Nous allons parler du sacré, mais nous n'allons pas en parler sous une couleur particulière. Moi, je respecte toutes les traditions, toutes les religions, la religion chrétienne, musulmane, juive, tout ce que vous voulez, puisque dans toutes les branches religieuses, nous avons, dans toutes les écoles, ou toutes les traditions religieuses, nous avons des branches ésotériques qui ont conservé le lien avec cette tradition hermétique qui traverse les millénaires, qui unit véritablement toutes les religions, qui est comme une toile de fond commune pour tous et qui permet un apaisement grâce à la compréhension en profondeur de ces principes qui pénètrent tout, en fait, qui sont les mêmes pour nous tous. Et une des choses principales aussi dans cet enseignement spirituel que j'adore, c'est la vision du monde comme étant vivant et de chaque chose comme étant vivante. Chaque planète, en fait, chaque astre dans le ciel est un esprit planétaire qui est vivant, qui est présent, avec lequel nous pouvons communiquer. Quand cet astre est dans le ciel, nous pouvons véritablement nous connecter à ce principe-là et puiser de sa sagesse directement. C'est ce que les prêtres antique en fait en observant les étoiles. L'observation directe est une communication directe avec ces principes, les principes planétaires qui sont des principes spirituels. Ce sont des énergies. Et grâce à l'observation, nous pouvons nous connecter directement, même au-delà du mental, si tu veux, et puiser directement des informations. C'est pour cela que l'observation des étoiles est tellement conseillée, vivement conseillée. Et on va l'apprendre un petit peu, petit à petit aussi pendant la formation. Mais il y a ce lien, en effet, avec le sacré. Oui, oui, oui. Et puis tel qu'on l'avait déjà aussi abordé dans le cadre d'une vidéo dédiée avec Patrice Bourriche, l'astrologie, on découvre que l'astrologie est bien plus vieille que ce qu'on avait imaginé, que Hmm, toi, depuis que tu es retourné en Bulgarie et que tu as renoué du lien avec tes maîtres en astrologie et qui sont aussi au sein de cette université internationale, et en fait, il y a tout un travail de recherche qui fait émerger des anciens documents qui sont traduits et que oui. possiblement toi-même tu vas traduire en français. Et c'est vrai qu'il y a très très peu d'ouvrages en français, ce qui fait que on est vraiment Mhm. très frustrés, notamment ceux qui ne parlent pas anglais. Comme moi, par exemple. Mais ceci dit, cette université internationale d'astrologie a le mérite aussi de croiser toutes ces connaissances, de faire émerger ces nouvelles connaissances et en fait, ça laisse présager quand même vraiment la révélation de connaissances ancestrales qui sont nos racines en fait, hein. Et mon Dieu, on a Absolument. besoin de racines, on a besoin de retrouver ces racines sacrées. Et je dirais que face à ce monde qui est en train de s'écrouler quelque part, hein, il est Mhm. important de le laisser s'écrouler. Et pour le laisser s'écrouler, c'est important de retrouver des repères, des vrais repères qui viennent fonder notre identité et cette identité sacrée, divine, c'est Oui. fondamental. Oui, ce sont des repères qui ont tenu le test du temps, Ouais. puisque ce sont les mêmes depuis des millénaires et ça a tenu. Donc, voilà. En effet, écoute, moi j'adore la France. J'ai vécu
plus de 25 ans en France. J'ai été mariée en France, j'ai eu ma fille en France, j'ai plein d'amis en France. J'adore. La France est mon pays de cœur, mon pays d'adoption, mon deuxième pays d'amour. J'adore la France. Je suis revenue en Bulgarie pour certaines raisons. Mais je sens au fond de moi un immense désir de partage, quelque chose en moi euh, est évident dans ce sens. Je dois partager, je dois être avec vous et partager. Ça se discute pas. C'est comme une évidence profonde de mon âme. Comme je te comprends, je crois que c'est vraiment Voilà. ça. Voilà. Je prends très à cœur ce partage-là, ce voyage de la connaissance que je peux amener. Donc, en effet, j'aimerais bien partager toutes ces informations auxquelles j'ai accès ici. Grâce à Dieu, je remercie de fond du cœur d'avoir eu accès à ces informations-là, d'avoir été mise en contact avec mes professeurs qui sont un maillon de la chaîne dans cette transmission du savoir et sans lesquels je ne serais pas là. Et je me situe dans cette chaîne de transmission, si tu veux. J'adore cette idée d'avoir, oui, des personnes qui me guident aussi, qui se trouvent à un niveau plus élevé que moi, qui me conseillent, etc. Et puis juste de transmettre. Je ne prétends pas à une connaissance complète, parfaite ou exclusive. Nous sommes tous dans le même bateau sur ce plan-là. Nous avons tous des personnes qui nous précèdent, des personnes qui nous suivent et nous servons juste de moyens de transition des connaissances. Et dans ce sens, oui, il y a cette tradition ici en Bulgarie qui est très développée pour plusieurs raisons. Je vais pas m'y attarder maintenant, ça va être trop long, mais c'est vrai que mes professeurs ont créé cette université d'astrologie européenne qui est une université en ligne. Tous les enseignements se passent en ligne et elle a vu le jour après plusieurs années de conférences européennes qui étaient tenues annuellement entre plusieurs représentants de différentes traditions européennes et pas que. Nous avons eu aussi des représentants d'autres cultures en dehors de l'Europe et des conférenciers qui sont venus partager leur savoir. Donc dans cette université, nous avons aussi bien de tropicalistes que de sidéralistes. La bonne entente et l'échange intelligent existent entre des astrologues. C'est aussi très rassurant. Et en effet, ces connaissances qui sont extrêmement abondantes, c'est vraiment l'information qui est partagée là-dedans est immense, immense pour te dire. Depuis septembre dernier, l'université a donné des cours tous les jours, sauf dimanche, donc 6 jours par semaine pratiquement sans vacances, et ceci jusqu'à maintenant, même pendant l'été, ça continue, puisqu'il y a les observations pendant l'été, puisqu'il y a différents travaux qui sont à mener ensemble avec les élèves sur les phases héliaques, sur l'observation simultanée qui se fait en équipe de différents points du globe pour avoir plus d'informations possibles. Donc c'est vraiment génial. Maintenant, pour que ce soit partagé avec le public français, c'est un énorme travail. Je ne pourrais pas l'accomplir au même rythme. Pardon, le travail de traduction que je me propose de faire en français ne peut pas se dérouler au même rythme que les cours. C'est tout simplement impossible physiquement, techniquement.
je ne peux pas. Mais j'ai déjà commencé à traduire une première partie de ces enseignements. Ils vont arriver jusqu'au public français. Et je traduis également quelques ouvrages, quelques livres qui pourraient aider, qui pourraient servir de base pour apprendre. Notamment, je traduis un livre sur les étoiles fixes qui est attribué directement à Hermès. C'est-à-dire que c'est vraiment, véritablement la tradition hermétique qui est respectée de la manière la plus rigoureuse soit pour la création de ce livre et puis pour sa traduction. Donc ce petit livre va sortir cet automne, j'espère bien. On l'attend avec impatience Oui, et en même temps, j'ai envie de dire que euh, l'impatience ne fait pas partie du sacré parce que le sacré nous apprend à prendre le temps de vivre en lien avec les cycles naturels de la vie et oui, qu'on s'aperçoit bien, ne serait-ce en observant les étoiles, que chaque chose a son heure et que tout arrive à celui qui sait attendre. Euh, oui, J'aimerais revenir sur cette dimension que tu décris, sur le fait que tu ne détiens pas la vérité ou un enseignement dogmatique, etc. Et pour preuve, c'est que combien de fois dans les cours, tu nous as renvoyé à notre propre expérience, à notre propre pratique, combien de fois tu as pu dire ça dépend. Il faut voir, c'est selon, parce qu'en fait, il y a effectivement des clés générales et après, tout est spécifique, particulier, à remettre dans son contexte, en lien avec l'histoire de la personne, avec enfin, plein de choses. Et donc, du coup, dans les cours que tu proposes, il y a toute cette partie de connaissances un peu plus théoriques, ésotériques, enfin, etc. Mais il y a aussi une large place à la pratique. Tu vas même encore un peu plus développer dans cette nouvelle session. Et ça, c'est quelque chose de très important, en fait, hein. oui, essentiel. C'est essentiel. Alors, oui, moi, j'ai dans ma carte natale, j'ai Saturne à l'ascendant et j'aime bien tout vérifier par la pratique et l'expérience. Et je remercie mon Saturne pour ça, qui me pose bien d'autres problèmes dans la vie, mais qui me ralentit beaucoup. Et donc tout arrive un peu lentement, y compris pour les traductions, c'est vrai. Mais par contre, le bénéfice du doute fait que je vais tout passer au crible de l'expérience, de la vérification dans de nombreuses cartes du ciel. Et j'aimerais bien intégrer cette pratique de manière beaucoup plus efficace pendant la nouvelle année scolaire, puisque ce qu'on a fait ensemble dans la formation passée était bien sur le plan théorique, mais je me suis rendu compte que la pratique n'était pas intégrée dans l'apprentissage au bon moment. C'est-à-dire que au début, c'est bien d'accumuler une certaine dose de connaissances pour pouvoir pratiquer. Donc, nous n'en avons pas forcément besoin, mais plus on avance dans l'apprentissage, plus la pratique devient essentielle. Hmm. Et avec cette première formation, nous nous sommes rattrapés un petit peu pendant l'été. Là, durant l'été, nous avons fait que de la pratique avec une partie du groupe. Mais pour le nouveau groupe de l'automne, cette pratique sera intégrée dans la formation et au bon moment. Je pense que c'est essentiel, en effet. Alors, Donc, nous allons travailler à la fois avec des horoscopes de personnalité qui sont utiles appropriés à un moment donné pour des exemples, mais en même temps, nous pouvons travailler avec nos propres horoscopes, bien évidemment avec la permission de chacun. Je ne révèle pas les données sans permission. Mais si les personnes le souhaitent, en effet, pendant les séances de pratique, elles peuvent travailler sur leur propre carte ou celle de leurs proches.
Et oui, Voilà. oui, oui, est-ce que tout le monde s'est empressé de faire? Parce qu'en fait, chacun a découvert vraiment des nouveaux aspects. Ah, mais c'est donc pour ça que, enfin voilà, avec ces nouvelles connaissances. Et donc, on va entrer dans les détails un peu plus pratiques de cette formation parce que pour le coup, la première session que tu avais proposée s'est allée sur quelques mois, mais là, en fait, elle va être plus longue puisque je crois que tu envisages de la mener sur l'année scolaire, c'est-à-dire une dizaine de mois à peu près. Oui, voilà. Euh, le contenu sera le même, mais nous allons prendre le temps de pratiquer, justement. Oui, je vais ralentir un petit peu. Je pense que vous avez eu pendant cette première session une avalanche d'informations et peut-être voilà, il faut être un peu plus pédagogue. Voilà. Pendant cette deuxième session, euh, nous allons commencer au tout début septembre avec les cours théoriques. Tout est enregistré. Toutes les séances sont enregistrées et vous n'êtes pas obligé d'assister forcément à ces séances. Les personnes qui sont occupées, qui ont différentes obligations familiales, etc., et ne peuvent pas être présentes tout le temps, ne seront pas pénalisées et pourront apprendre tout simplement des enregistrements que je partage le lendemain ou le surlendemain du cours. Et les quelques premiers cours seront uniquement théoriques. Nous allons nous pencher sur les bases philosophiques, ésotériques, spirituelles de l'astrologie, l'astronomie, le côté astronomie, comment dire, les bases aussi au niveau de l'histoire de l'astrologie, les bases ésotériques, etc. Et à partir du mois d'octobre, nous allons commencer à pratiquer un tout petit peu. Donc, vous pouvez vous inscrire jusqu'au mois d'octobre où la véritable pratique va commencer. Chacun pourra rattraper les cours du mois de septembre au bon moment quand cela lui semble possible. Et puis, les cours auront lieu une fois par semaine, avec quelques coupures pour les vacances de Noël, par-ci, par-là. J'ai un programme détaillé que je peux envoyer par mail avec toutes les dates. Toutes les dates sont déjà calées jusqu'à la fin de l'année. Et les cours vont continuer jusqu'à la fin du mois de juin à peu près. Donc en effet, c'est un peu plus étalé cette année. Il y aura des pauses par-ci, par-là, des petits temps de repos ces temps-là sont très importants pour l'intégration aussi de ce que je vous donne, puisque vous pouvez réécouter les enregistrements, reprendre des notes et voilà. C'est la raison principale pour laquelle ça dure plus longtemps, si tu veux. Donc, on peut donner le contenu en concentré, bien sûr, mais le temps d'intégration aussi est important. Voilà. Et je confirme d'ailleurs, c'est vrai pour l'astrologie, c'est vrai pour n'importe quelle pratique, et ça rejoint ce que je disais précédemment sur le sacré, le fait de prendre le temps, de laisser les choses ben, s'intégrer, parce que en fait, Mhm. comme c'est sacré, ben, en fait, ça rejoint notre structure, notre vibration, il faut se l'approprier, il faut le digérer, et c'est pour ça qu'il faut aussi des années pour vraiment intégrer cette pratique de l'astrologie, parce qu'elle est Oui, en interaction avec le vivant, quoi. exact. C'est exactement ce que j'allais dire. Que nous sommes dans le vivant et même des fois nous sommes poussés par la vie à changer un petit peu nos plans puisque nous ne pouvons pas tout prévoir, hein. Moi, même si j'établis un planning, si par exemple je vois qu'à un moment donné il y a un lever héliaque qui se produit et que les personnes sont à peu près prêtes pour l'observation, etc., je vais peut-être changer légèrement le programme. C'est ce qu'on avait fait lors de cette première séance de formation. J'ai changé légèrement le programme puisque nous avons eu le lever héliaque de Vénus
au printemps et que je voulais vous transmettre le contenu de science sur les phases héliaques un petit peu en amont pour que vous puissiez en profiter, pour qu'on soit synchronisé avec la vie. Donc Mm. de temps en temps, oui, il y a des petits ajustements comme ça que je peux faire, mais qui sont bon, qui restent quand même. Mm. euh, Et j'ai envie de revenir sur quelque chose que j'ai dit au tout début, mais qui pour moi est fondamental, c'est-à-dire que l'enseignement que tu proposes, c'est un vrai travail de rencontre avec soi et donc de connaissance de soi et qui n'a pas besoin d'avoir un projet de pratiquer l'astrologie, voire de devenir professionnel pour venir s'inscrire dans ton cours, parce que c'est un véritable cours d'histoire, de philosophie, de spiritualité et qui nous emmène à la rencontre de qui nous sommes et de comment fonctionne le monde dans lequel nous sommes intriqués en fait. Donc, rien que pour ça, ça vaut le coup. oui, merci Marie, merci. Mais c'est vrai que l'astrologie en soi, elle a plusieurs utilités. Mais la première, c'est de se connaître soi-même. On commence par là. Et nous pouvons nous en servir pour nous-mêmes, en premier lieu. Et c'est vrai qu'avoir quelques clés de base pour la compréhension de l'astrologie peut s'avérer très utile pour arriver à lire notre horoscope à nous, mais aussi pour nous repérer dans la multitude de propositions sur Internet et de savoir reconnaître qui fait quoi, et en allant une voie ou une autre, en nous engageant dans une ou une autre voie, nous engageons dans un certain courant de pensée et nous pouvons nous attendre à tel ou tel résultat. Les résultats vont aller avec le type de l'école, la tradition à laquelle nous allons nous relier. Et très souvent, quand on pratique l'astrologie, on prend, je ne sais pas, on est attiré par une certaine voie, on reste dans cette voie-là, mais on n'a pas la vue d'ensemble, on ne fait pas un choix avisé, comme on dit. Mm. Là, il est possible d'avoir une base grâce à laquelle on peut choisir et grâce à laquelle on peut en effet pratiquer pour soi-même, mais être autonome après dans ses choix Mm. et continuer de pratiquer librement selon ce qui nous attire, mais en toute connaissance de cause et des suites qui C'est vrai viennent que, à travers nos notre choix. multiples questions, toutes les questions qu'on a pu te poser pendant cette formation, il y a des fois où tu disais, mais moi, ça, je n'utilise pas. Et après, tu donnes des informations, des connaissances, et après, chacun fait le tri dans ce qui lui parle, dans ce qui résonne, dans ce qui est Mhm. facile pour lui, parce que tout n'est pas facile pour tout le monde. Il y a des choses avec lesquelles on va vibrer plus qu'avec d'autres. Et tu fais aussi, notamment un peu plus vers la fin de la formation, référence à l'astrologie indienne, et donc tu vas utiliser des choses de l'astrologie indienne. Et moi, ça m'a donné envie d'approfondir cette astrologie indienne Mhm. complémentaire, on utilise le même zodiaque en plus. Donc en fait, c'est très riche et oui, ça renvoie aussi à notre responsabilité individuelle. Et Oui, c'est ça. Puis moi, j'ai mes limites, en fait. Je ne connais pas tout. oui, Je ne connais pas tout. Par exemple, en astrologie médicale, je saurais pas vous être utile. Je n'ose pas le faire. Je ne comprends pas assez les cartes médicales pour en parler. Donc, je vais vous dire, voilà, stop là. Je vais pas parler des choses que je ne, ne mais connais pas. ça, c'est aussi D'une un... part, connaître et d'autre part, j'ai besoin de les connaître et j'ai besoin de les pratiquer, de les appliquer à des cartes, dans plusieurs cartes pour m'autoriser moi-même à en parler. Autrement, j'en parle pas. Mais c'est aussi un aspect très très intéressant
que j'ai trouvé dans le groupe, c'est que, étant donné qu'il y a une richesse de diversité des uns et des autres, certains ayant approfondi des points, etc., il y avait, de par ce collectif, un apport de connaissances des uns et des autres. D'ailleurs, tu proposes des groupes, enfin, il y a des groupes qui se sont créés. Toi, tu avais créé celui de WhatsApp, et puis il y en avait qui étaient pas en accord avec WhatsApp, ils ont ouvert sur Telegram, mais il y a eu un partage de connaissances en plus Oui. de tes cours, et où parfois il y a des gens qui sont un peu spécialisés sur un domaine et où tu laisses vraiment cet espace de partage, d'échange. Au contraire, j'ai l'impression que ça te nourrit aussi beaucoup. Et ça, j'ai trouvé ça génial, cette dynamique collective Mm. où chacun, quelque part, peut contribuer à l'enseignement. J'ai trouvé Oui. ça superbe, Oui. vraiment superbe. Oui. Euh, Oui, voilà. Je ne veux absolument pas enfermer qui que ce soit dans une astrologie absolue, finale, etc. Je vois moi-même que je ne suis pas, je ne comprends pas tout. J'ai mes limites, comme je viens de te le dire. Il y a plein de branches de l'astrologie que je n'ai pas étudiées. Et quand il y a des personnes qui sont plus spécialisées dans une branche, ben, elles peuvent contribuer, changer, etc. Et moi aussi, j'apprends. Et puis, voilà, je peux avoir mon rôle pour rassembler et transmettre quelque chose, un fil conducteur, si tu veux, mais si jamais ça devient trop dogmatique, trop fermé, il faut me le dire et voilà, non, 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 c'est pas et du me ramener Non, pas du tout. Tu as à vraiment, ma comment condition, dire, voilà. parce que par le passé, j'ai eu l'occasion d'intégrer des groupes que je n'ai jamais pu finir d'ailleurs, tellement la pédagogie était vraiment, s'inscrivait dans une relation de maître à élève, et nous, on était là Mm. juste pour ouvrir le canal afin de se gaver comme des oies du savoir. Et si tu avais le malheur de participer un peu au cours, tu étais tout de suite pointé, fusillé, voire éjecté. Non, Mm. non, t'es pas là pour enseigner ou pour partager quoi que ce Oui, soit. C'est moi oui. le maître, c'est moi le... Et toi, t'es pas du tout là-dedans, donc c'est extrêmement agréable. Mais c'est ce que j'ai reçu. C'est ce que j'ai reçu par mes profs que je remercie encore et encore, puisque c'est leur attitude qui m'a enseigné c'est ça. Je l'ai juste copié, en fait. Je l'ai copié. Bah, tu l'as copié peut-être parce que tu l'avais naturellement toi, hein. Moi, c'est un peu comme moi, hein. Mais voilà. Ouais. Alors, très concrètement, comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire? Est-ce que tu as, et ça je sais que oui, un programme qu'on peut demander? Comment fait-on pour en savoir plus? Est-ce que tu passes toujours par des entretiens individuels? Oui. Oui. Je n'ai pas de site internet, toujours et encore. Donc, vous pouvez tout simplement m'écrire par mail. J'ai préparé un beau mail, belle lettre d'information avec tous les détails, aussi détaillés que j'ai pu, que je peux vous envoyer. Je vais te l'envoyer à toi aussi, Marie. Comme ça, si quelqu'un te contacte, tu peux la transmettre. Et puis voilà, c'est très simple. Il suffit de m'écrire, j'envoie ce mail. Après, je tiens à avoir un entretien personnalisé avec chacun des participants pour connaître un petit peu son histoire, son niveau en astrologie, connaître ses besoins, ses attentes, comment dire, le biais particulier par lequel il regarde l'astrologie. Et puis pour les débutants complets, c'est-à-dire les personnes qui n'ont vraiment jamais pratiqué l'astrologie, je vais donner quelques heures de formation préalable. Je n'ai pas encore fixé le nombre d'heures, mais ce sera pas beaucoup. Je crois que 6 heures vont suffire ou quelque chose comme ça. Ce sera une toute mini formation, juste pour donner les symboles astrologiques, expliquer comment fonctionne, comment lire une carte, les planètes dans un signe, dans une maison, les aspects, les choses de base avec les symboles, la lecture de base.
Comme ça, il n'y aura pas trop de frustration pendant le déroulement de la formation, puisque toutes ces choses-là, on va les apprendre en profondeur, en effet, au fur et à mesure. Mais pour un débutant, ça pourrait être frustrant d'attendre aussi longtemps avant de pouvoir lire une carte. Oui. Donc, il y aura cette formation préalable. Ok. Et puis alors Voilà. surtout, je reprécise que tu travailles avec le logiciel Placidus 7, avec lequel tu finalement réalises notre thème astrologique à chacun, qui est donc un logiciel en 3D dans lequel on va pouvoir voir quelles sont nos planètes visibles et invisibles dans notre thème de naissance, et ça c'est précieux. Et donc voilà, donc on va dès le début avoir nos propres cartes réalisées avec ton logiciel. Donc ensuite, ton mail et tout ce dont vous avez besoin pour cette inscription ou juste pour contacter Jana pour peut-être poser des questions, en savoir plus avant de vous engager, eh bien tout se trouve dans le descriptif qui se trouve sous cette vidéo. Et je crois qu'on va peut-être conclure ici. Est-ce que tu as Juste un quelque peu, chose? Oui, voilà. oui, juste un petit mot sur les logiciels. Nous allons travailler exclusivement avec le logiciel Placidus 7, voire Placidus 8, puisque Placidus 8, je crois quand même il est déjà sorti. Il faut que je vérifie avec Romaine, mais voilà, nous allons, j'espère l'avoir s'il est sorti, la nouvelle version de Placidus. C'est un logiciel qui est payant et que, voilà, pour une personne qui ne veut pas être pro, ce serait probablement trop cher. Mais je tiens absolument à vous donner les outils pour que vous soyez autonome. Il y a plein de logiciels avec lesquels nous allons aussi travailler qui sont gratuits, qui sont en ligne et grâce auxquels vous pouvez pratiquer cette astrologie-là. Vous n'êtes pas ici obligé de payer très cher, de prendre ce logiciel-là. Il y a des solutions. Mm. Donc, vous pourrez être autonome. Et au sujet des phases héliaques qui sont disponibles uniquement dans Placidus, j'essaye de les rendre accessibles grâce au calendrier que je fais pour l'année prochaine. Donc, il y a déjà le calendrier pour 2025 qu'on peut commander toujours et encore, mais je suis en train de préparer celui pour 2026. Et c'est un calendrier qui est au prix libre, justement pour que chacun puisse se le procurer, et ceci à tout moment. Si vous voulez, par exemple, acquérir celui de 2025, alors que 2025 est déjà presque passé, vous pouvez quand même l'avoir. Vous mettez le prix qui est juste pour vous. Pour moi, c'est vraiment un moyen de faciliter le travail Mm. en commun. Oui, oui. Donc, ça me semble important. Le calendrier est offert aux élèves Mm. en général. Et voilà. Bah écoute, merci. Merci infiniment, Jana, d'avoir accepté mon invitation pour parler de cette formation qui est un petit bijou, je le rappelle. Tu avais envie de dire quelque chose? Oui, j'avais juste envie de rajouter que pour le premier groupe qui a déjà passé la première formation, il y aura une suite. Et la suite, la suite sera consacrée aux constellations et aux étoiles fixes. Donc l'étude du zodiaque sidéral, l'étude véritablement des constellations en 3D. C'est-à-dire que nous travaillons ici avec la sphère céleste entière, toutes les constellations. Nous allons travailler avec des horoscopes en 3D.
Et cette approche-là du ciel, je pense qu'elle sera également accessible à des personnes qui n'ont pas fait la première partie de la formation. Je pense qu'on va en parler dans un deuxième temps, si tu veux, si tu veux bien, dans une Oui, bien deuxième, sûr. Ah oui, très volontiers. quand le programme sera un petit peu avancé, Ouais. quand je l'aurai un petit mieux ficelé. Mais il y aura ce deuxième chantier qui sera ouvert en parallèle de cette formation d'initiation. Et ce deuxième chantier va commencer un peu plus tard, aux alentours du mois de octobre, voire novembre. Je vais préciser sous peu le programme Et c'est super ce que tu dis parce que définitif. c'est vraiment aussi une des spécificités que tu as dans ta formation, c'est-à-dire que en astrologie, moi j'ai appris dans l'astrologie traditionnelle à ne considérer que les signes qui traversent les constellations en lien avec la trajectoire du Soleil. Or, ces constellations, elles s'intègrent dans d'autres constellations, c'est-à-dire qu'il y a un ciel et qu'il y a des étoiles et qu'il y a des choses qui sont en interaction. On apprend à voir ces liens en fonction des positions, en fonction on apprend en fait qu'est-ce que c'est qu'une véritable conjonction en fait quelque part, hein, parce que c'est loin d'être ce qu'on croit être. Il y a des conjonctions absolument inattendues et où Oui, les étoiles en question peuvent être oui, extrêmement éloignées, mais sur un même méridien. oui, C'est oui, absolument. Grâce à l'observation, on peut voir des choses vrai. qu'on ne peut pas voir autrement. Ouais, 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 ouais. Donc du coup, Tout à ça fait. enrichit, ça enrichit, ça enrichit. Donc, Oui. ouais, Comme disait mon prof, Romain Kolev, c'est l'astrologie antique et l'astrologie des ancêtres. C'est comme pratiquer cette astrologie-là, c'est comme de passer d'une photocopie en noir et blanc vers une représentation en couleur et en 3D ouais, ouais, dans ouais. Ah ouais, ouais, mais c'est clair, ouais. l'appropriation d'un horoscope. Voilà. C'est vraiment, on est, comment dire, projeté dans toute la complexité de la vie, et non plus Mhm. dans cette dualité plate, insipide et sans saveur, quoi. Donc je Oui. vous préviens tout de suite, c'est un puissant fond, vous mettez le bout du petit doigt dedans et vous êtes cuit tout cru. Nous sommes tous cuits Merci. et à vie. Oui, ah oui, oui, oui. Merci Marie, merci. Ouais, merci, merci Jana. Au Merci plaisir de pour ton te... travail toujours et encore sur ta chaîne et merci d'avoir été là aussi et d'avoir accompagné ce travail grâce à ta chaîne. Je te souhaite vraiment beaucoup de succès avec. Voilà. En tous les cas, quand tu veux, moi je suis à ta disposition, comme je suis d'ailleurs à la disposition de tout astrologue qui se sentirait concerné par ma chaîne et qui aurait des Mm, apports à faire. Moi, mm, c'est vraiment, voilà, créer du lien entre oui. les connaissances, entre les gens. Tu as ce don-là, tu as ce don-là de nous réunir et j'espère que ça va continuer et que nous serons plus nombreux et dans ce bon esprit De coopération, ouais, et d'échange et de partage. voilà, et Ouais. d'ouverture. Merci. Super, eh ben écoute, tu es en Bulgarie, je suis ici, mais je te serre très fort dans mes bras Oui, et je te dis à très bientôt pour la suite à de très mes aventures. bientôt. Oui. Au revoir, merci pour votre écoute et à très bientôt pour la nouvelle lunaison.